commencer à lui dire quelque chose. Tu peux déjà commencer à l'adorer. Tu peux déjà commencer à disposer ton esprit pour ce temps d'adoration. Nous sommes créés pour adorer le Seigneur. Nous sommes créés pour refléter sa gloire. Alléluia. Oh Jésus, merci. Tu es le Dieu de ma vie. Toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. Toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Père
Tu vas faire toutes ces choses-là, mais si tu n'obéis pas au Seigneur, tu n'as rien fait. L'obéissance. Et j'ai dit, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Je mettais mon palme et je dormais. Quelques jours après, le diacre est tombé malade. Et puis, quand il est tombé malade, c'était juste pour prier, pour qu'il soit guéri. Il fallait obéir attentivement. Si j'étais confortable sur un matelas, si j'étais confortable sur un lit bien dressé, est-ce que j'allais écouter Dieu? Et on était allés à deux. L'autre ne voulait pas dormir sur le sol, elle a préféré prendre sa route. Oh, il fallait obéir pour que cet homme-là puisse vivre. Et toutes ces choses-là, c'est aller au ciel. Pendant que je vivais cela, j'ai dit, Seigneur, garde-moi une place au ciel, s'il te plaît. Et c'est en cela, tout ce que je devais faire. Souvent, quand nous rentrons dans des maisons, nous partons chez des gens. Nous voulons être plus que eux-mêmes. Nous voulons qu'ils nous donnent, ils nous satisfaient d'une manière, vraiment, je ne sais pas comment expliquer cela. Non, on n'a même pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Regardez un peu le feu. Regardez. Regardez un peu. Ça, ce sont que des mises en scène. Mais qui a une fois expérimenté pendant qu'on le frappait? Est-ce que tu as senti cette douleur que Christ est en train de vivre pour ta vie? Il dit, j'ai tout mis dans la Bible. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que ce qu'on lui faisait là, c'est pour que tu sois bien au ciel. Est-ce que nous prenons la peine? L'enseignement que Christ nous a donné dans cette Bible-là, est-ce que nous prenons la peine de lire? Faisons très attention à la Bible. Parce que toute l'éducation que Dieu veut nous donner là, tout est ici. Si tu ne lis pas, tu ne seras pas éduqué. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de lire la Bible. C'est-à-dire, même sur YouTube, tu peux écouter. Avant, les anciens hommes qui ne savaient pas lire là, d'autres lisaient pour eux. Donc, ça veut dire que tu as tout le temps de connaître les choses de Jésus pour ta vie. Tu es à l'école de Jésus, c'est-à-dire quand nous nous rassemblons ici, nous sommes à l'école de Jésus. Mais quand tu viens à l'école et puis tu as ton cahier, quand tu vas à la maison, qu'est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu mets en pratique? Pendant que le Seigneur me parlait de ça, et puis il me dit, il y a des gens, c'est pas possible. Ils ont un cœur de vouloir rendre le mal par le mal. Quand tu lui fais quelque chose, ce que tu m'as fait là, je ne vais pas te le laisser. Il réfléchit, il analyse. Comment il va te rendre là? Il tourne, il mélange ça. Et puis, il cherche un peu comment il va te rendre ça. Et puis, il met ça en dessous. Le temps que tu as te rendre compte, il t'a déjà rendu ce que tu lui as fait. Mon frère, tu as fini. Mais tu as fait sans souplesse. Comportement, caractère, attitude. Galates, le fruit de l'amour. L'amour. Mais quand tu fais le mal, ça ne fait rien, frère. Tu es ma soeur, c'est pas grave. Allons avec. C'est la même manière. Quand le Seigneur était en train d'être frappé, il disait, mes enfants vont changer, vont comprendre après. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne le temps de changer. Je me suis séparée avec une soeur que j'aimais beaucoup. Elle avait un comportement qui ne me plaisait pas. Qu'elle parle à sa fille, elle tape son ventre. Ah, ça c'est quoi maman? Voilà. Qu'elle parle, ma fille là. Elle dit, tu tapes ton ventre. C'est grave, hein? Je l'ai regardé comme ça et puis elle dit, sœur,
Je suis désolée. Toi et moi, on ne peut plus être amis. Parce que ce que tu fais là, ça peut me contaminer. Il ne faut pas faire ça. C'est pourquoi même souvent quand j'ai des petits bobos avec mes enfants, je reviens, même si j'ai dit quelque chose qui n'est pas, je reviens bien. Je te demande pardon. Parce que je sais, si je continue, Dieu peut faire parce que je suis fâchée. Dieu peut frapper l'enfant parce que je suis fâchée. Oh, tu sais. Mais pourquoi tu fais? Et après toi-même, tu vas pleurer. Christ a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix pour que tout le monde soit sauvé. Je voulais parler d'un truc. Et puis le Seigneur me dit, tais-toi. Il dit, tais-toi. Il dit ça, quand il dit ça, il dit tais-toi. Il dit ça, il dit tais-toi. Passe. Et puis il dit, Seigneur, mais de toutes les femmes. Attends, Dieu t'a donné garantie à parler encore. Il faut parler. Il t'a donné, il dit tais-toi. Tais-toi. Puis tu passes. C'est pourquoi vous devez écouter la voix du Seigneur. Celui qui n'entend pas Dieu va toujours faire des dégâts. Or, la Bible est là pour que nous puissions lire, pour que Dieu nous parle. Avant d'être servant de Dieu, j'ai vécu chez des serviteurs et des servants de Dieu. C'est la bonne attitude, je ne sais pas si c'est comme ça on dit, la bonne attitude que j'ai donnée. La Bible dit, la Bible était très claire et la Bible ne ment pas. Si tu prends un verre d'eau, tu donnes à un serviteur de Dieu, tu seras rendu en qualité de serviteur ou de servante. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de poser de bons actes. Je pouvais même enlever mon argent et donner sans réfléchir. Pour moi, elle doit avoir. Je pouvais même poser des actes au-delà de ma personne. Ça me plaisait. Pendant que je faisais ça, Dieu augmentait. Il augmentait. Il augmentait. Le temps où je vais me rendre compte, je me suis retrouvée dans la peau d'une servante de Dieu en servant Jésus. Et quand le Seigneur m'a rappelé, il dit, ce que j'ai dit là, ça ne ment pas. Donc si nous disons que nous servons Jésus, nous devons servir Jésus avec tout notre cœur. Nous devons servir Jésus avec tout ce que nous avons. Mais essayons de chercher qui est Christ. Christ va mieux nous parler des choses que nous ne comprenons pas. Et je vais vous donner un dernier point et on va passer à autre chose. Il me dit, quand j'ai commencé à chercher le Seigneur, il y a un truc que Dieu m'a dit ouvertement. Quand j'étais païenne, j'avais un style. Quand j'étais réelle comme ça, et puis j'ai ri. Et quand tu es mal habillé, mais là, c'est grave. Il y a combien d'habillé? Yes. Mais ça là, je vais faire une scène tout de suite. Mais quand je suis devenue chrétienne, là, c'était pas parti, hein, la mauvaise habitude. Un jour, le Seigneur me dit, j'aime tout ce que tu fais parce que tu mets la Bible en pratique, tu fais ceci, tu fais cela, tu pries. Ok, mais il y a une chose que tu veux que... Je veux que tu enlèves de ta vie. La séparation, le vieil homme qui est en nous, c'est-à-dire la vieille nature, la vieille personne. Quand tu dis tu es en Jésus, tu dois te dépouiller de ton corps. Tu dois dépouiller tes cheveux, de la plante de tes cheveux, du bout de tes cheveux jusqu'à tes orteils. Tu dois te déshabiller. Chaque jour quand tu es en train de prier, c'est-à-dire ce ne sont pas les jeûnes et les prières, la lecture la même qui font que c'est c'est-à-dire c'est ce que tu fais sur ta propre personne. Tout l'effort que tu fais, et puis tu dis Seigneur, me voici. C'est ça qui prend plaisir à Dieu. Le sacrifice de bonne odeur. J'avais tout fait. Mais ça là, je n'avais pas laissé. Et je ne savais pas que je devais laisser. La moquerie. J'ai déjà fini, hein, toi. Je ne parle pas beaucoup, hein. Je te regarde comme ça. Et puis je commence à rire. C'est pourquoi tu es là. Il n'y a rien. Je te lavé quand j'ai fini. Hein. Le Seigneur me dit, tu vas changer ça là. Parce que la Bible dit, les moqueurs ne l'ont pas aussi. C'est écrit. Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Yes, merci pasteur.
J'aime tout, mais sauf ça. Et c'est au même titre que le bandit qui tue. Un grand péché. Dépouillons-nous de notre vieille nature. C'est-à-dire, c'était accompagné des plaintes. J'aimais beaucoup me plaindre. Je me plains beaucoup. Il dit, quand tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, demande-moi. Ou demande à quelqu'un qui connaît. La personne va mieux t'expliquer. Pendant que tu seras en train de demander, moi Dieu, je vais travailler. Amen. Je dis, ah, je ne savais pas que ce n'était pas bon. Je ne savais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dépouiller de tout ce qui n'était pas vrai. Dépouillons-nous de notre vieille nature. Parce que nous avons sur le front chrétien. C'est-à-dire, on attrape toujours la Bible. Et cette Bible-là, c'est un passeport pour aller au ciel. Cette Bible-là nous différencie des autres. Cette Bible nous enseigne toutes choses. Ça nous dit tout ce que nous devons faire. Et comment nous comporter pour être devant le Seigneur. Pour que notre nom là soit écrit au ciel. Pour que la maison que Jésus dit, je vais au ciel, je vais vous préparer une place. Nous soyons capables d'habiter cette chambre. J'ai connu un homme. Je ne l'ai pas vu quand il était jeune.